Bonjour à tous, bienvenue pour l'interprétation de nos cadrans divinatoires et Lunara, notre petite météo numérologique où nous allons interpréter le jeudi 24 août 2023. Mais avant, hier, nous avons accueilli le Cabel qui est avec nous jusqu'au 28. On dit que le Cabel, c'est Dieu qui inspire. En fait, c'est un ange qui va avoir la voix qui porte. C'est un ange qu'on peut entendre par clairaudience très facilement et en fait, il va nous révéler finalement notre potentiel. C'est un ange avec qui on va pouvoir travailler l'abondance, mais l'abondance de nos dons et de nos capacités. Comment réussir avec ce que l'on est à l'intérieur. On dit également que c'est l'ange qui inspire les astrologues et qui permet de mieux comprendre tout ce qui va être très précis. Donc, pour les personnes qui vont être plus dans les mathématiques, dans les calculs, dans les choses comme ça, tout ce qui va demander de la précision, les horlogers. C'est un ange qui aide vraiment à être précis et du coup, qui va nous aider lorsque l'on est lorsque l'on est trop pointilleux et que finalement cela nous limite. Ben oui, parce que quand on accentue quelque chose, eh bien ça devient pire. On pourrait travailler également avec cet ange, toujours dans l'idée de l'abondance en fait, la fertilité, sur les maux du corps, on pourrait travailler tout ce qui va être en lien avec la gorge, donc les angines, on va travailler tout ce qui va être blocage mental, hein, quand on est un ego et un mental beaucoup trop prononcé, quand on est limite en burn-out, quand on est submergé émotionnellement et que notre mental nous plombe encore plus. Évidemment, si on ne digère pas bien tout ce qui se passe, bah, tout ce qu'il va y avoir au niveau du ventre, donc que ce soit la constipation ou l'inverse, on va travailler ça, le courage, avoir foi en soi, avoir foi en la vie, les maux d'estomac, bien évidemment, estomac, foie, et ce qui pourrait aller quand on a beaucoup d'acidité à l'intérieur et autres, et que plus rien ne circule correctement dans ce corps, eh bien ça peut amener aussi aux hémorroïdes, quand le foie va pas bien, à la jaunisse. Euh, tout ça, on va s'en occuper avec le Cabel. Il va nous aider également à ouvrir notre esprit, à découvrir, à nous reconnecter en fait à cette petite voix intérieure. On ne va pas oublier que c'est un ange de justice parce qu'il va beaucoup nous aider à communiquer. Il aide énormément les communicateurs, les orateurs, mais il faut que la parole soit juste. Les accords Toltec. Alors là, on va être sur le Cabel. Donc, tout va être une question de vérité. À partir du moment où on est dans le vrai, alors là, c'est parti. Bien évidemment, nous continuons à parler de lui chaque jour. Donc, jeudi 24 août 2023, top chemin de vie et aidé d'énormément de passages de portails et de vibrations. Alors là, on a la totale, que ce soit les passages de l'année en 7, hein, puisque nous sommes en 2023 sous l'énergie du 7. Donc, on nous parle de révélation, on nous parle de savoir, de l'enseignant, de l'enseigné, on nous parle de papier, de contrat, d'abondance, de chance, hein, aussi avec le 7 comme ça. Donc, c'est une ouverture très intéressante qui peut nous ouvrir également sur les annales akashiques pour mieux comprendre en fait pourquoi on est là, pourquoi on est dans telle situation, d'où l'idée de la révélation. Le portail en 8888 va nous remettre en fait dans les cycles de la vie. J'arrête pas de vous dire que le 8, c'est l'abondance, c'est vrai, mais c'est aussi les cycles, hein, comme ce 8 de l'infini, comme ça. Donc les cycles de la vie, donc quelque peu karmique. Donc ce grand passage va nous aider à nous restructurer, à nous remettre en mouvement dans ces cycles de la vie, appuyés par cette vibration du mois, hein, parce que nous sommes en mois 15 qui nous donne du 6, donc en 66 666, qui va nous aider à retrouver beaucoup plus d'équilibre, d'harmonie en nous-mêmes, d'amour inconditionnel en toute chose, voir le verre à moitié plein, retrouver vraiment la foi en nous, la foi en la vie, la foi en l'amour. Donc ça, de très très belles vibrations sur une journée qui a un chemin de vie en 21. Le 21 est le nombre sacré de la chance, de la communication avec les gens, de la communication visible et invisible. C'est une très belle journée
pour communiquer avec les mondes de l'invisible, avec des portails absolument extraordinaires. Donc, pour tous ceux qui veulent travailler ça, se mettre en communication avec l'ange Le Cabel, par exemple, alors là, on a un énorme portail de communication, mais n'oublions pas que nous sommes sur Terre dans la matière. Donc, c'est une journée où vraiment on pourrait communiquer intelligemment de cœur à cœur et d'âme à âme, et on réussirait à se faire entendre, à se faire comprendre et à entendre et comprendre l'autre. Donc, c'est une très belle journée, et nous disons également que c'est des journées quand même assez chanceuses dans nos échanges avec les autres. Sur nos épaules, c'est tout aussi chouette. Nous avons le nombre sacré 24 qui nous parle de la Trinité égyptienne, qui nous parle de passage d'âme. Oui, c'est vrai, on peut parler de passer des gens décédés à la lumière ou ailleurs. C'est tout à fait vrai. Mais cette énergie nous parle également de passer ces états émotionnels, ces états d'être, ces vagues à l'âme. C'est ça aussi que nous donne cette énergie où on va pouvoir travailler finalement la restructuration de l'amour sous toutes ses formes, de l'amour de la vie, de la joie de vivre, de l'amour charnel, de l'amour inconditionnel, de remettre vraiment de bonnes bases pour se retrouver à l'équilibre dans toute situation, trouver des solutions, des issues favorables. Donc vraiment, c'est une journée qui est fou, qui est très, très aidée. Comment est-ce qu'on peut faire avancer cette belle énergie qu'on a aujourd'hui? C'est un petit peu la même chose qu'hier. On nous demande vraiment, et c'est le job du moment, d'être libre, d'être des humains libres, libres dans notre façon de penser, dans nos choix de vie, de bouger si on est dans une zone de confort complètement inconfortable, et bien de se mettre en mouvement, d'écouter en fait cette petite voix qu'on a à l'intérieur, d'écouter cette petite enfant à l'intérieur qu'on a là, qui a beaucoup plus finalement, il peut avoir des blessures, mais il a aussi cette énergie un petit peu d'insouciance, il a toujours cette créativité. Alors écoutez votre intuition, ça va vous aider à vous remettre en mouvement, ça va vous aider à vous donner l'impulsion de sortir de vos zones de confort. À nos pieds, comment avancer? Tout aussi top. C'est une très très belle journée, hein. Excellente journée. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à vos savoirs. Faites confiance à vos bases, à ce que vous êtes vous. Même si vous n'êtes pas toujours content de ce que vous êtes. Oh, j'ai pas mon bac. Oh, j'ai pas ça. Oh, si j'avais fait ça. Non, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. C'est ma base, c'est ce que je suis. Et en fait, vous êtes rempli de savoir, mais vous vous auto-sabotez tout seul, vous vous tapez sur la tête tout seul très souvent. Faites-vous confiance, il y a beaucoup de choses en vous, et demandez à Le Cabel de vous illuminer, d'illuminer tous ces savoirs, toutes ces ressources que vous avez à l'intérieur de vous, parce qu'il y en a beaucoup. Dans une journée extrêmement puissante comme ça, nous avons un rayonnement karmique. Pourquoi? Parce que ceux qui ne vibrent pas très bien, ou cette dualité qu'on a à l'intérieur de nous, ce manque de foi que nous avons en nous et en la vie, on pourrait le ressentir un petit peu chez tout le monde. C'est-à-dire, oui, mais ça va pas. Toujours voir le verre à moitié plein. Oh, le monde est fou. Oh, il y a trop de guerres. Oh, il y a trop de problèmes. Oh, ça me déprime d'allumer la télé. Et les huissiers qui ont encore pompé mon compte. Et le machin. Vous pourriez ressentir beaucoup de négativité dans les on-dit de tout le monde. Dans l'énergie ambiante, vous pourriez ressentir ça. Ok, c'est l'énergie ambiante. Finalement, nous sommes tous invités à retrouver la lumière à l'intérieur, parce que tout part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc l'extérieur va venir vous gifler un petit peu de négativité pour que vous puissiez retrouver la lumière dedans. Donc c'est une très bonne chose finalement. Bien évidemment, avec des journées qui vibrent comme ça, vous allez essayer, vous, de ne pas être le créateur d'alerte, de négativité. Alors regardez donc comment est-ce que vous vibrez. Déjà, comment vous êtes cette année. Pour ce faire, vous m'additionnez votre jour, votre mois et l'année en cours, chiffre par chiffre. Ensuite, vous allez me calculer, vous, comment vous vibrez au mois d'août. Pour ça, vous prenez votre année perso, vous ajoutez 8 du mois d'août. Juste pour aujourd'hui, vous allez me prendre le résultat de votre mois perso. Aujourd'hui, nous sommes le 24. Ça va vous donner, vous, comment vous vibrez aujourd'hui. En additionnant ces trois nombres, vous allez trouver votre chemin de vie juste pour aujourd'hui. Ce n'est pas votre chemin de vie de naissance. C'est pas la même chose. D'accord? Donc, regardez-vous comment vous vibrez par rapport à l'univers.
dans cette journée où ça va rayonner un peu le négativisme comme ça, regardez-vous, ne soyez pas le créateur d'alerte. Ça peut vous permettre un petit peu de vous reprendre et de savoir tout de suite, hop, 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 il faut que je retourne en moi, il faut que je trouve la lumière en moi pour émaner ça et pas émaner vulgairement de la merde. Bien évidemment, apprenez à les placer dans les cadrans divinatoires et Lunara. Pour ça, vous avez un live gratuit sur ma chaîne YouTube et je pense que vous avez remarqué que depuis quelques jours, j'ai ouvert une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Les Ateliers des Lunara où vous retrouverez ces vidéos sur TikTok également. Et au fur et à mesure, je vais vous remettre tout le symbolisme des nombres et le live sur les cadrans divinatoires et Lunara. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain. Bye bye.